Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler pour ce tirage. Alors, de quel signe on va parler? On va prendre cette carte. On va parler des lions. Alors, bienvenue les lions pour ce tirage, que vous soyez lion, ascendant lion ou signe lunaire en lion. Donc, on dit que le lion est créatif, passionné, déterminé et généreux. Alors, on va commencer de suite le tirage. On va prendre une carte de murmure de guérison et on va voir déjà les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de novembre. Alors, on a deux cartes qui veulent sortir, ou trois cartes qui veulent sortir. Alors, on nous parle d'avoir des intentions, on nous parle de vibration et on nous parle de répétition mentale. Donc ici, on nous dit, vous avez des intentions, vous mettez des intentions sur les choses, vous vous fixez des objectifs. On nous parle aussi de faire évoluer ces vibrations, de faire monter ces vibrations, d'élever ces vibrations. On nous dit, vous allez vibrer plus haut pour ce mois de novembre. On nous parle d'avoir des aspirations aussi qui s'élèvent, des objectifs qui commencent à se profiler. On nous parle d'élever ces vibrations, d'avoir des intentions et des objectifs pour ce mois. Mais on nous parle aussi de réfléchir beaucoup par rapport à tout ça. On nous dit, vous allez réfléchir beaucoup par rapport à tout ça, par rapport à ces objectifs que vous vous fixez pour vous élever. On nous parle d'essayer de grandir, d'essayer d'atteindre certains objectifs. On nous parle d'aller de l'avant en se fixant ces objectifs-là. Alors ensuite, donc on va mettre ça là. Bon, il y en a beaucoup. On va tout mettre là. Et on va prendre une carte, deux cartes même, du tarot de la bienveillance. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, voyons. Alors, on a la carte numéro 16 et on a la carte numéro 5. La carte de la tour, qui nous parle d'inattendu, de surprise. Ça peut nous parler aussi d'un bâtiment. Ça peut être un bâtiment administratif. Ça peut parler d'un bâtiment professionnel. Ça peut parler aussi d'un bâtiment où on apprend aussi. Et là, on a la carte hiérophante qui nous parle d'expérience. On nous dit, votre atout, c'est votre expérience. Donc vous ferez peut-être appel à des choses que vous connaissez déjà. Et puis ça nous parle aussi de savoir s'entourer de personnes qui peuvent vous apporter aussi leurs compétences et leurs connaissances. Donc là, voilà, on est dans un bâtiment. Ça peut être chez soi, ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être une entreprise, ça peut être un endroit où on apprend aussi. Et puis là, on nous dit, voilà, vous avez votre expérience est là pour vous aider à aller de l'avant. Puis l'expérience des autres aussi peuvent compléter vos connaissances. Donc vous voyez comment ça vous parle. Alors, non, ça y est. Ça y est. Alors on va passer à mon oracle et on va voir ce que ça dit. Donc ici, on nous dit, vous arrivez à une intersection où il y a peut-être des choix à faire. En tout cas, on nous dit, vous avez réussi à avancer jusqu'ici. Après, à vous de savoir dans quelle direction vous voulez aller. On voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vos projets, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Là, on voit que pour certains, il y a une certaine lassitude qui s'est installée, peut-être un peu de fatigue, ou peut-être un manque de motivation. Mais là, on nous dit, vous allez vers l'abondance, vers l'abondance de réponses, vers une abondance de choses qui arrivent vers vous. On va voir si on a une autre carte. Il y a une abondance de réponses positives, on nous dit. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Malgré cette fatigue, malgré ce manque de motivation, on nous dit que les choses fonctionnent quelque part.
que vous saurez prendre le bon chemin, que vous saurez négocier le virage, que vous saurez prendre la bonne direction. Hein. On voit que vous y réfléchissez beaucoup, hein, et que quelque part cette réflexion vous prend un peu la tête, quoi. Hein. Mais ça n'empêche que tout ceci fait que ça fonctionne. Hein. Donc cette réflexion est là, elle est bénéfique, quoi. Même si ça vous préoccupe, même si ces choix sont difficiles à faire, à la fin vous ressortirez avec de bonnes réponses. Alors ici on a la cassure qui nous parle d'un changement radical dans un domaine. Et là on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit que c'est le bon moment, hein, le mois de novembre, pour mettre tous ces nouveaux projets en place pour certains. Alors ici on a un non, hein, un non à quoi? Non au blocage. Hein. Donc on nous dit la situation, peut-être qu'elle semble bloquée, mais elle n'est pas bloquée, voilà. Parce qu'on a un non, la situation n'est pas bloquée. Hein. Donc on nous dit c'est peut-être le bon moment, au mois de novembre, pour mettre certains projets en place. Alors là, on est dans le labyrinthe, hein, donc ça nous parle ici de schémas répétitifs, du fait de tourner en boucle, de chercher une issue. Ça peut nous parler aussi de cercle vicieux. Hein. Et là, on nous dit, les choses commencent à se débloquer par rapport à tout ça. Hein. Donc on nous dit peut-être que jusqu'à présent, les choses tournaient en boucle. Vous étiez peut-être pris dans un cercle vicieux. Peut-être aussi des pensées incessantes, hein, qui reviennent. Mais là, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Hein. On sort de ce carcan quelque part. Ici, on a la femme âgée qui peut nous parler d'une femme d'un certain âge ou d'une femme qui a de la maturité. Hein. Donc, c'est peut-être vous, cette personne, ou c'est peut-être grâce à cette personne que les choses vont pouvoir se débloquer. Ici, on a la carte de l'isolement. Donc, ça nous parle aussi peut-être de sortir de cet isolement, hein, puisque les choses commencent à se débloquer. Donc, par rapport à cet isolement, on nous dit les choses commencent à se débloquer aussi. Hein. Là, on nous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, on nous parle d'être en train de justement mettre des choses en place différentes pour que ça fonctionne. Hein. Là, on a le je t'aime, on nous dit qu'on vous aime. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut être aussi le fait qu'on vous apprécie. Hein. Cette carte peut dire aussi on vous apprécie. Hein. Ici, on a l'homme blond, qui peut nous parler d'un homme aux cheveux clairs ou d'un homme aux yeux clairs, ou alors d'une personne plutôt à l'écoute, plutôt discret. Hein. Et là, on a l'automne. Donc là, on nous dit, hein, peut-être que vous allez modifier certaines choses qui vont faire que on va vous apprécier. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel aussi. Hein. Et on nous parle de la saison de l'automne ici. Donc on nous dit ici que les modifications que vous allez opérer vont fonctionner. Hein. Ça va permettre un rapprochement avec votre autre ou sur le plan professionnel, hein, en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vivez, quoi. Donc on nous dit en tout cas que ces modifications vous permettent qu'on vous apprécie plus, qu'on adhère plus à ce que vous présentez, que les choses fonctionnent mieux, quoi. Alors ici, on a la carte de la lumière, on a la carte du partage, on a le courage, et on a l'abondance. Donc là, on nous dit que les choses s'éclairent grâce à du partage. Vous y voyez plus clair grâce à du partage. La chaleur revient aussi, on partage. Et du coup, on va vers l'abondance, hein, vers l'abondance de résultats. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, hein, un partage peut-être de connaissances qui va vous permettre d'aller vers cette abondance. Alors, on a l'ange gardien, on a l'ombre, on a la jalousie et on a l'amour. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, il y a un peu de jalousie, hein, qui fait un peu d'ombre dans un lien. Mais on nous dit, vous êtes guidé par votre ange gardien, hein, par rapport à ça.
pour que les choses deviennent plus lumineuses, pour sortir un peu de cette jalousie aussi. On nous dit aussi, écoutez votre intuition ici. Là, on a le tumulte qui nous parle d'agitation. Hein, ça peut être aussi une agitation intérieure. Hein. Et là, le calme revient, on nous dit. Après la tempête, le calme revient. Les choses se mettent un peu à l'arrêt. Hein, par rapport à une situation qui est plutôt bloquée. Hein. On nous dit les choses se mettent à l'arrêt. Cette agitation s'arrête, quoi. Ça se bloque, cette agitation s'arrête, le calme revient. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, où on sent qu'il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de questions qui se sont posées. Mais là, ça y est, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui fait que par rapport à cette situation qui est peut-être bloquée, hein, il y a de l'apaisement qui revient. Donc peut-être une ouverture, hein, qui arrive. Alors voilà pour le sortilègus, voyez comment ça vous parle. Hein. Alors on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois. On en a deux, de novembre. Ayez confiance en vous et écrivez vos pensées et sentiments. Donc là on nous dit, hein, vous reprenez confiance en vous. Vous écoutez aussi ce que vous dit votre petite voix intérieure. On nous dit, vous faites confiance à nouveau. Et là, on nous dit peut-être besoin d'écrire certaines choses, hein, de mettre les mots sur papier pour il y a besoin de sortir toutes ces pensées qui sont là. Ça vous permet aussi peut-être d'y voir plus clair dans une situation, hein, peut-être pour pouvoir peser le pour et le contre, pour pouvoir savoir où vous en êtes aussi dans une situation. Il y a peut-être pour certains des choix à faire, hein, pour lesquels il y a besoin de mettre tout ça sur papier. Il y a peut-être aussi une situation qui a fait que vous avez besoin d'exprimer certaines choses, peut-être par écrit. Après, ça peut nous parler aussi, hein, d'écrire, voilà, d'être dans l'écriture, quoi. Alors, ayez confiance en vous. On va lire la petite prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc ça nous parle ici soit de retrouver une confiance en soi, soit de garder cette confiance en soi, hein, de continuer à croire en vous, quoi, et que vos choix sont bons. Hein. Alors, écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc voilà pour ces deux messages. Alors, on va prendre un message d'effet maintenant. Un ou deux, on va voir. Hein. Alors, quel est le message d'effet pour vous, les lions, pour ce mois de novembre? Alors ici, on a la carte de l'impératrice qui nous parle une nouvelle fois de créativité. Hein. On nous parle ici de votre côté créatif. Alors ici, il y avait de l'écriture, ça peut être aussi du dessin. C'est le fait de mettre des choses sur papier. Hein. Et là, on a l'impératrice qui nous parle une nouvelle fois de votre côté créatif. Alors, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on nous dit aussi que tous ces projets, hein, créatifs que vous avez, ben ça fonctionne, quoi, et ça marche. Ça vous permet d'en vivre pour certains. En tout cas, ça fonctionne. Vous avez de belles idées, on nous dit. Déjà, hein, ici, la carte de la tour nous parlait aussi d'avoir de belles intuitions. Hein. Ça nous parle aussi d'avoir de belles intuitions. Ça peut nous parler aussi, oui, d'un lieu où vous apprenez de cette créativité aussi.
Alors ensuite, on va enlever ça. On va passer au domaine sentimental. Alors, on va prendre les anges de l'amour. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre. Alors, je vais prendre 3 cartes. Vous voyez si une des cartes vous parle ou peut-être plusieurs. Alors, on va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous parle d'amour non réciproque ou peut-être du fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec l'autre. Ici, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Et là, on nous dit laissez vos amis vous aider. Donc là, voilà, on nous dit ici que peut-être que dans une relation, hein, pour certains, vous n'êtes pas tout à fait en phase, ou peut-être que actuellement, il n'y a pas encore assez d'attrait pour que les choses fonctionnent. Alors peut-être qu'il est nécessaire de prendre un peu plus soin de soi, c'est peut-être ça qu'on nous dit aussi, hein. Il est nécessaire de prendre un peu plus soin de soi. Ou ça peut nous dire aussi que pour certains, vous n'êtes pas tout à fait en phase. Actuellement, avec les énergies là du moment. Hein. Donc peut-être que vous n'êtes pas en phase avec cette personne. Peut-être que c'est vous qui ne ressentez pas autant d'amour que ce que l'autre vous en donne. Hein. Voyez comment ça vous parle, quoi, en fonction de ce que vous vivez. Pour ceux qui se sentent concernés par cette carte. Là, on nous dit cela vaut la peine d'attendre ici. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc peut-être que ça nous dit ici, il y a un moment où vous allez justement être en phase. Peut-être qu'il est nécessaire de laisser passer du temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Peut-être que l'autre n'est pas prêt, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête. Hein. Donc voilà, peut-être que c'est une question de temps aussi, on nous dit ici. En tout cas, ici, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Alors ça peut aussi nous dire, pour certaines personnes qui sont dans l'attente d'une personne, qui sont dans l'attente d'une rencontre, hein, voilà. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, les choses vont se mettre en place, on vous dit, de façon à ce que tout fonctionne, quoi. Mais peut-être que, justement, voilà, il faut du temps pour que ce soit ou l'un ou l'autre qui soit prêt, ou que les deux se rencontrent. Voilà, donc c'est une question de temps et de synchronisation. Laissez vos amis vous aider, on vous dit ici. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc après, ça peut nous dire ici, hein, cela vaut la peine d'attendre, ça peut nous parler aussi de projets que vous avez en commun, hein, qui peut-être n'arrivent pas de suite, et donc ça vaut la peine d'attendre, on vous dit. Bon, ben voilà pour ces cartes. On va prendre des messages de l'oracle des amoureux, hein, et on va voir ce que ça dit. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre? Alors voilà déjà le premier message, on nous parle d'unité. On nous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on nous parle de trouver chez l'autre, hein, votre moitié, quoi, ce qui vous complète. On nous dit quand vous êtes ensemble, vous vous sentez complet, vous vous sentez... voilà. Admirateur secret ou admiratrice secrète, on nous dit ici, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc là, on nous dit qu'il y a une personne qui tient à vous, hein, et qui vous a peut-être jamais dit à quel point elle tient ou il tient à vous, quoi. D'où peut-être aussi cet amour non réciproque, parce que non connu, hein, aussi. C'est peut-être aussi le fait qu'il y a quelqu'un qui tient à vous, qui ne vous l'a pas bien exprimé encore, et du coup, ben, vous n'êtes pas trop dedans pour l'instant aussi. Alors ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit « honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc là, on nous parle de prendre conscience
de la chance que vous avez, hein, pour ceux qui sont dans cette union, et de prendre soin de l'autre. Hein. On nous dit, vous prendrez soin de l'autre. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. On va voir ce que les elfes ont à dire pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. Alors, on a déjà 2 cartes. Préserve ton petit secret, on nous dit. Donc là, hein, ça nous parle de prendre soin de quelque chose aussi. Prendre soin de votre couple, prendre soin de votre union. Hein. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Cela vaut la peine d'attendre. Hein. On va prendre encore une carte. Non. On va prendre celle-là. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc là, on nous parle de se tourner vers une personne chaleureuse, une personne qui vous apporte du réconfort. Hein. Donc ça nous parle aussi, hein, une nouvelle fois, de cette union sacrée. Hein, où vous savez que l'autre, ben, c'est cette personne qui vous apporte de la chaleur, du réconfort, du positif. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude, hein, par prendre des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. Ah ben, s'il y a tout qui tombe, on va prendre encore un message. Voilà. Alors, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc, on nous parle de se tourner vers l'avenir, vers vos projets. Hein. On voit ici que vous changez justement, hein, de vibration pour certains. Vous passez de ces vibrations qui sont peut-être plus sombres, hein, vers quelque chose de plus léger. On a ce papillon qui nous parle d'aller vers du changement. Hein. Donc voilà, on nous dit, vous tournez vers l'avenir, vous tournez vers vos projets. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc là, pareil, on avait les répétitions mentales. Hein. Donc on nous dit, ça ne sert à rien de cogiter sans cesse. Hein. Vous ressentez à l'intérieur de vous ce qui est juste, quoi. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire, tant qu'elles font partie de ce monde. Donc là, on nous dit aussi, une nouvelle fois, les personnes qui sont, pardon, qui sont autour de vous, que vous aimez, vous avez envie de leur dire que vous les aimez, en fait. Il y a beaucoup de démonstrations d'amour, quoi. Voilà. Donc voilà pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.